Don't cry, don't cry, don't cry, don't cry, don't cry. Don't cry. La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle on va revenir sur les blessés de cet effectif du Real Madrid. On va essayer de voir le problème. Est-ce que vraiment ça pourrait nous paniquer pour les prochains matchs? Et après les amis, en fin de vidéo, je vous donnerai mes solutions selon moi et aussi un petit 11 parce que vraiment on a censé une équipe type blessée. Donc n'hésitez pas à participer dans les commentaires, à donner vos avis, le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail et restez jusqu'à la fin de la vidéo. Let's go! Le Real Madrid aujourd'hui, niveau 11, c'est quand même compliqué. On a pas mal de joueurs à l'infirmerie. Vinicius, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Kroos, Modric, Nacho, Arda Güler, Courtois, Kepa, Ceballos, Militao. La majorité de ces joueurs-là seront de retour après minimum 2 mois. On ne peut pas toujours blâmer cette direction du Real Madrid. Les dirigeants du Real Madrid, ils ont décidé de virer le médecin qui était en charge de l'affaire Arda Güler. Pourquoi? Parce que c'est notre projet! Ça, c'est un autre problème, mais aujourd'hui, je peux dire, selon moi, les amis, je pense que c'est le football qui est touché. À Manchester City, au Paris Saint-Germain, au FC Barcelone, parce que le Barça vient de perdre Gavi. D'ailleurs, grosse force à eux, malgré c'est notre rival. Donc, les amis, c'est quand même compliqué. Aujourd'hui, on se retrouve face à un jeu, face à un football qui veut en profiter pour faire de l'argent, mais qui ne s'en soucie pas des joueurs. Parce que je me demande pourquoi il y a tous ces matchs. Donc, je pense que les concernés, les amis, doivent en parler parce que le calendrier est trop chargé. Déjà, les joueurs, ils jouent tous les 3 jours. Et pour les récompenser, une trêve internationale, pour moi, qui n'a pas de grande importance. Les joueurs, ils sont humains, ils ne sont pas des robots. C'est pas parce que Jude Bellingham, aujourd'hui, il a marqué plus de buts que les attaquants du FC Barcelone qu'il n'est pas humain. Le mec, il est justement incroyable. Pour la suite, les amis, les blessés du côté du Real Madrid, plus précisément Vinicius, Camavinga, ils vont passer minimum 2 à 3 mois en dehors du terrain. Ce serait quand même compliqué. On va souffrir. Oui, le calendrier n'est pas exagéré. En Ligue des Champions, on est déjà qualifié. Et ensuite, en Liga, on va affronter Las Palmas à Alaves durant leur absence. Mais le Real Madrid avec Vinicius et Camavinga n'est pas le Real Madrid sans Vinicius, sans Camavinga et aussi avec les joueurs qui sont blessés, les amis. Parce qu'on dit quoi? Aujourd'hui, Vinicius et Camavinga, ils ne seront pas présents. On est en difficulté. On sait qu'on a des joueurs blessés. Au niveau mental, ce serait vraiment dur. Après, si Carlo Ancelotti, de son côté, il décide de nous faire un mauvais coup parce qu'on n'aurait pas vraiment des joueurs pour le faire. Donc, vraiment, je pense que ce serait vraiment exagéré. En Liga, on n'a pas le droit à l'erreur. Le Barça est 3e derrière nous. De leur côté aussi, c'est pas des fleurs. Le Barça commence à perdre des joueurs. Mais les amis, on a Girona qui est premier de Liga. J'espère qu'ils vont chuter. Mais vraiment, ce serait, ce serait compliqué pour le Real Madrid. Parce que déjà, l'objectif, c'est de revenir leader de cette compétition-là. Maintenant, on a 2 solutions. Déjà, la première solution pour moi, les amis, vraiment, on a une pourcentage minime de chance pour que ça se réalise dans cet effectif du Real Madrid. C'est de recruter en janvier. Recruter des joueurs, amener des joueurs pour renforcer cet effectif. Une doublure à Vinicius au niveau des latéraux recrutés. Mais on sait que le Real Madrid est actuellement derrière et veut recruter Alphonso Davies qui pourrait venir, les amis, pour renforcer le côté gauche. Mais ce serait l'été prochain. Donc, je dis que le Real Madrid devrait recruter malgré, c'est vraiment une solution pour moi, malgré je trouve que le Real Madrid, la direction, Carlo Ancelotti, Florentino Pérez, ils sont quand même têtus, ils ne vont pas vraiment lâcher des sous pour des joueurs en janvier. Après, deuxième solution, ce que je trouve que le Real Madrid pourrait faire, et je pense que Carlo Ancelotti, il doit le faire, c'est d'aller piocher dans la Castilla. Parce qu'aujourd'hui, quand même, on a des joueurs de la Castilla qui veulent jouer en équipe première. Je pense que c'est une bonne occasion pour leur donner leur chance, comme Nico Paz, et il y a encore un autre joueur, j'ai oublié son nom. Hi. Okay. Qui pourrait venir pour remplacer Camavinga au milieu de terrain. Martin, j'ai oublié son nom comme j'ai dit bien, mais je vais vous l'afficher juste ici, les amis. Ce joueur-là, c'est vraiment un crack.
il doit venir dans l'équipe première et avec ça, on doit en profiter pour ramener pas mal de joueurs et aider durant ces mois où ces joueurs qui sont blessés ne seront pas absents. C'est ces deux solutions que j'ai. Maintenant, pour le 11, les amis, que le Real Madrid doit vraiment aligner pour les prochains matchs. Quand même compliqué parce que dans cette vidéo, oui, je dis compliqué parce que ça parle de blessure du Real Madrid. C'est pas une habitude. Au but, je pense, Lunin, il va rester parce que Kepa, il est blessé. On a seulement Lunin avec les gardiens de la Castilla. Bon, Lunin, dans les derniers matchs, il a assuré une défense avec Alaba, Rudiger, en latéral, Cavaral, Mendy ou Franck Garcia. Mendy, je pense pas qu'il est blessé, mais Franck Garcia, les amis, il est bien au niveau en ce moment-là. Je pense que Franck Garcia, pour les prochains matchs, il pourrait aider. Un milieu de terrain à 4, on ne va pas changer le dispositif parce que Carlo Ancelotti, il ne va pas le changer non plus. Je mets donc Modric, Kroos, Valverde et Brahim Diaz parce que je pense que Kroos et Modric, ils seront de retour après la trêve parce que c'est pas quand même compliqué pour eux. Ils s'entraînent avec l'effectif, le secteur offensif avec Rodrigo. Rosselló, c'est quand même ce 11, je trouve, que le Real Madrid pourrait aligner dans les prochains matchs. À part de ça, il pourrait donc ajouter les jeunes de la Castilla, comme Nico Paz au milieu de terrain. Si Modric et Kroos, ils ne seront pas présents. Mais quand même, les frérots, ça va être dur pour le Real Madrid. Mais on va se faire le plaisir pour suivre le club durant toutes ces absences. Donc voilà, c'est mon avis sur les blessés du Real Madrid et aussi les 11 que pourrait aligner Carlo Ancelotti pour les prochains matchs. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.